Et bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo d'Alexander Ultimate. Pour moi, alors quand même une sacrée importance, parce qu'en soi ça montrera l'évolution d'une certaine façon de ma chaîne, et aussi pourquoi ça a été un peu un problème ma chaîne pendant un moment, et donc du coup, il n'y aura pas le bar, ou je sais pas comment on appelle, mais comme sur les autres vidéos auditives, là ça sera juste une vidéo en voix off, et il y aura des extraits, capture d'écran, screenshot, quoi, il y aura de tout pour vraiment argumenter ce que je dis. Déjà, il faut déjà savoir qu'au début, j'ai filmé ma première vidéo en 2012 ou en 2013. Et comme tout début de youtubeur, je n'avais pas d'appareil photo et les smartphones et les téléphones de l'époque avaient une très mauvaise qualité de photos et vidéos. Donc du coup, je vais vous laisser un extrait pendant un instant pour que vous puissiez voir par vos propres yeux. Cyber Pegasus, c'est ma toute première toupie que j'ai eue. Evil Pisces. Voilà, donc en soi, vous pouvez voir effectivement déjà que la qualité elle est déjà très mauvaise et tout. Et aussi, secondo, après, je sais pas forcément si ça se voit dans la vidéo que j'aurais mis au montage, c'est qu'aussi en soi, pendant un moment, jusqu'avant 2017, je n'avais pas de trépied. Donc en soi, la stabilité, elle n'était pas trop là. Les vidéos tremblaient à droite, à gauche. Et même si je sais que les youtubeurs qui font des vlogs, pour éviter d'avoir ce problème-là, ils ont une sorte un peu de trépied qui se tient, je ne sais plus comment on appelle ça, mais pour éviter que ça pour éviter qu'il pour que la vidéo soit stable, quoi. Je m'y perds, mais voilà, je laisserai une deuxième vidéo au pire si la première était stable. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce qui peut être pour vous meilleur sur ma chaîne, ce que je peux arrêter de faire ou que je peux faire pour que ma chaîne soit meilleure. Et voilà aussi, exprimez-vous en commentaire parce que j'ai pas vraiment l'habitude de répondre à certains commentaires. Aussi, il faut savoir aussi qu'à un moment, du coup, quand j'avais commencé à avoir ma première tablette en 2014-2015, elle avait un cale, je dis un cale-pied, mais je sais pas forcément comment on appelle ça, mais elle pouvait rester stable, et donc du coup, pendant un moment, je me suis filmé avec ça. Donc du coup, comme je disais, en soi, j'avais pas d'appareil photo, certes c'était mauvaise qualité cette fois-ci, mais c'était stable. Et après aussi, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'au début, je n'avais pas de décor approprié, donc du coup, je filmais dans des lieux de famille, on va dire, qui étaient du coup pas adéquats, et qui pouvaient être, je vais pas dire moches, pour moi ils étaient symboliques et tout, mais filmer en caméra certains lieux, pour moi, je me disais, en soi, en soi, c'est moche, quoi. Je simplifie, même si j'aime pas dire ça, que vous pouvez voir à travers une vidéo que je vais mettre, du coup, maintenant. C'est pas vraiment totalement fini la vidéo de The Mister Alex qui est toujours à la recherche de ses lunettes et ça commence à me faire mal aux yeux. Et aussi, au début, c'est qu'en soi, j'avais connaissance de Momizone, mais en soi, au début, dans certaines vidéos, je ne faisais pas de screen recording. Donc, du coup, en soi, je filmais avec mon téléphone ce qu'il y avait sur la tablette. Avec la plupart des fameuses vidéos de Jurassic Park Builder au début, avant que j'utilise Momizone, qu'en soi, on voyait du coup que je tapais à la main. Ce qui est du coup pas du tout beau et rentable en termes de visuel, quoi. Je vais vous laisser un extrait du coup maintenant. Si c'est ton point faible, c'est mort. Donc c'est juste coup de tête. Voilà. Et il a trouvé ton point faible. Moi merci. Lick Chictis, tu me permets la victoire. Maintenant, on va venir à quelque chose que je n'ai toujours pas. C'est-à-dire, comme j'ai dit au début, je n'ai toujours pas d'appareil photo. J'utilise maintenant mes smartphones qui sont de meilleure qualité qu'à l'époque. Mais comme j'avais dit dans la vidéo pas annonce, mais actu de ma chaîne, quoi, je n'ai pas de lumière. Jusqu'à présent, ça allait. Dire pas ça allait, mais au début, vraiment, j'étais dans des lieux vraiment où la lumière n'était pas bien agencée, quoi. Et donc, du coup, il y avait des moments où des fois, où on ne voyait pas, où c'était noir, quoi. Et ça vraiment, comme l'avait dit Antoine Bem, ou je sais pas quel youtubeur dans une vidéo, mais je m'en souviens d'une vidéo quand j'avais commencé YouTube, non, je crois que c'était de Sofiane. En soi, tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais en soi, si la lumière est mauvaise, ça rend pas bien visuellement, et il y a plus d'une vidéo vraiment où ça rendait pas bien. Et je vais encore vous laisser encore un extrait maintenant pour que vous puissiez voir à quel point, bah, du coup, c'était pas beau visuellement. Et même, j'ai revu des vidéos cette semaine de moi, vraiment, où j'étais presque dans le noir, quoi. On voyait peut-être le décor et tout, mais moi, j'étais presque noir, clairement, tellement que c'était pas beau visuellement, quoi. Mais je veux vraiment vous laisser un extrait au lieu de parler par-dessus, quoi. Moi j'ai pas vraiment eu de prof, on peut dire entre autres chiant ou chiante dans. En soi, du coup, il y avait dans certaines vidéos, en fait, où j'étais loin de la caméra, et aussi, déjà, le son déjà était pas déjà très bon à l'époque, et en plus, si je m'éloignais du coup de la caméra, le son était encore plus mauvais, et je vais vous laisser vraiment une vidéo vraiment, où on a vraiment l'exemple typique de ça. Après, je sais pas si j'ai d'autres vidéos encore dans de ce genre-là, mais j'en ai vu une cette semaine, vraiment, ça m'a affligé les oreilles. Là niveau chanson, on a terminé, on a fait tout au point. Maintenant c'est le temps des films. Après, il faut aussi savoir,
à plus d'une reprise, comme je l'ai dit dans la vidéo méchant commentaire et pas mal d'autres aussi. À l'époque, j'étais gêné de parler en caméra, alors que maintenant, là, je parle de façon normale et tout, presque tellement comme je pourrais parler d'habitude, alors qu'avant, parler sur YouTube et parler dans la vraie vie, c'était clairement deux choses différentes, et aussi chanter. Je vais vous laisser un court extrait, comment je chantais avant. Aujourd'hui, à la mort, à la vie, au jour après la vie. À contre-temps, on épouse le vent, des rêves plein les dents. Et comment je chante maintenant, même si c'est nouveau du coup, et vous m'entendrez qu'une seule fois chanter sur cette chaîne et tout. Et l'on résiste, on bâtit des murs, des bonheurs photos bien rangés. Terroristes, ils font les armures, en un instant tout est balayé. Tu rampes et tu guettes et tu mordis des mots. Tu lis ces poètes, aimes ces tableaux, et tu cherches à la croiser, et t'as 15 ans soudain. Tout change de base et l'on n'y peut rien. Et la communication via les réseaux sociaux de n'importe quoi, en fait, via ma chaîne, a été très compliquée parce que de base, je n'étais pas trop réseaux sociaux. En fait, à part Facebook au début, je n'utilisais pas trop les réseaux sociaux, un petit peu dans mon côté perso, mais il fallait aussi un peu promouvoir aussi ma chaîne, et quand les vidéos sortent, ben, de faire une publication en disant bah voilà, nouvelle vidéo qui sort, ben regardez-la, dites-moi si vous avez aimé, un peu comme tout le monde fait, mais moi j'avais pas trop cette dynamique là. Puis après, entre temps, je suis allé sur Instagram, Twitter, et d'un côté là, certes maintenant si sur Twitter et sur Instagram je fais des posts des fois qui n'ont pas trop un lien avec ma chaîne, même si des fois je parle de Dokkan, de chanteurs et d'autres choses, là j'arrive quand même à être un peu plus actif depuis un moment, mais au tout début vraiment c'était vraiment compliqué pour moi d'être actif sur les réseaux sociaux, quoi, de vraiment de parler de tout, même si là, je fais toujours pas de promotion quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent et tout. Mais pour moi, ça va être un peu le défi de 2024 du coup. Et dernier point, par rapport au niveau des réseaux sociaux et tout, c'est qu'en soi, j'essaie toujours de trouver une exclusivité, quelque chose d'inédit en fait, que je pourrais partager sur mon groupe Ultime sur Facebook parce que il y avait ma page Alexander Ultimate. Et j'essaie de trouver un intérêt pour mon groupe Ultime, mais j'en ai pas trouvé. Et cette année, je me suis dit, en soi, clairement, j'ai toujours essayé de trouver un truc, mais en soi, ça me convenait pas. Et en soi, par rapport au niveau comme j'avais, je respecte peut-être pour la deuxième ou troisième fois, mais comme j'ai voulu donner un intérêt par rapport au sujet discutant et d'avoir une interaction avec vous, ben en soi maintenant, là certes, il n'y a personne, mais au moins là, il y a vraiment un vrai intérêt derrière la chose, pour que ça prépare, enfin, on va dire, les lives discutons, quoi. Et là, vraiment, il y a vraiment un intérêt à proprement parler, et qu'on pouvait voir tout au long de cette vidéo, vraiment, en soi, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo d'avant-hier par rapport à l'actu de ma chaîne. En fait, en soi, ma chaîne n'avait pas été, on va dire, bien dès le début, en fait. Et en fait, j'ai dû faire plusieurs vidéos pour vraiment m'expérimenter dans, surtout, déjà par rapport à la qualité des vidéos, par rapport au son, par rapport à l'image, vraiment, c'est vraiment beaucoup de choses, hein. En fait, certes, youtubeur, en soi, on peut toujours dire c'est facile, mais en soi, derrière, ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte d'être youtubeur, même si en soi je gagne pas d'argent, en soi, il y a quand même pas mal de choses à tenir en compte. Et en soi, moi, j'ai vraiment fait les choses une par une, quoi. Et en soi, du coup, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, avant d'être très bien sur YouTube. Et en soi, là, le fait de faire cette vidéo, je pense que, en soi, ça va être pour moi la vidéo de l'année 2023 qui m'aura le plus marqué, parce qu'en soi, certes, je dis des choses vraies et tout, mais vraiment, ma chaîne, vraiment, n'expose que bien depuis 2018. Avant, ma chaîne n'était pas bien, parce que certes, il y avait un peu la gêne au niveau de la caméra et tout, mais vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait du bien de pouvoir être, avoir une meilleure image de moi-même sur internet en fait. Aussi après, je vais éviter de m'éterniser sur la vidéo parce qu'elle sera assez longue après, il y aura des coupages au montage et tout, et en soi aussi, si vraiment si j'avais pas aussi réussi à bien me filmer et tout par rapport à YouTube aussi, j'aurais pas, on va dire, un peu cette aise en fait quand j'étais dans l'émission de Ça commence aujourd'hui. Parce que en soi, ça faisait 1 an et demi, voire 2 ans, je sais plus à quelle année j'avais participé à l'émission et tout, mais le fait d'avoir fait des vidéos sur YouTube, ça m'a beaucoup aidé en fait aussi déjà. Avant aussi, je bégayais aussi, je ne l'ai pas dit, mais en soi aussi, le fait de plus bégayer et pas mal de choses, vraiment, là vraiment, je me sens vraiment Alexander Ultimate et vraiment Ultimate. Je me sens vraiment ultime là au moment où je filme cette vidéo. Et depuis, comme je dis, depuis maintenant, l'année prochaine, dans quelques jours, dans 6 ans, je me sens vraiment mieux sur YouTube qu'avant. Après, avant, je faisais pas trop gaffe à ce que je faisais, mais maintenant je rends compte de ce que je fais et je me dis qu'au moins c'est de la qualité sur certaines vidéos et tout. Et vraiment, j'en suis fier, quoi. Alors qu'avant, j'avais pas de fierté à proprement parler. En soi, je me dis, ben, en soi, elle est peut-être bien la vidéo ou non. Mais vraiment, là, le fait de sentiment de me dire vraiment, indépendamment, maintenant que je vais bientôt avoir 5000 abonnés, mais tout ce sentiment par rapport à YouTube, vous imaginez pas à quel point ça me procure du bien pour moi. Certes, ah, pardon, j'ai peut-être
ces 2 dernières années ont été compliquées pour moi, mais là, je me sens davantage envie de reprendre les vidéos fin 2023, début de tout au long de l'année 2024. Mais là, vraiment, pour moi, je me sens vraiment à ma place sur YouTube, même si en soi, indépendamment des chiffres et tout, pour moi, ça a toujours été, pour moi, partager avec les gens. Et l'année prochaine, pour moi, vraiment, ça sera vraiment l'année ultime, en fait, pour, euh, pour tout mon contenu de manière générale. Je pense que j'ai jamais été aussi bien, en fait, depuis 2021, en fait, indépendamment de mes passions et tout, mais vraiment, même aussi quand j'ai fait les premiers lives sur Instagram, même si certains, même s'il y avait certains où j'avais pas trop à y parler, mais tout, mais depuis 2 ans, vraiment, même si entre-temps, j'ai aussi commencé les montages musicaux, mais là, clairement, en fait, là, je me sens vraiment bien sur YouTube. En plus, c'est une passion pour moi, YouTube, même si je gagne pas d'argent et tout, mais vraiment, tout le lore que je propose, en fait, sur ma chaîne, indépendamment qu'il y a beaucoup d'extraits réguliers et tout, mais je suis content de ce que je propose, alors qu'avant, comme je disais, ça, t'avais ce sentiment de fierté que j'avais pas eu aussi. Là, je suis aussi content de ce que je propose. Je pense que de manière générale, tout youtubeur devrait sentir ça, mais moi, vraiment, ça m'a pris un certain temps avant de le ressentir et tout. Après la fin, c'est un peu peut-être une rétrospective un peu joyeuse et tout, mais vraiment, vous imaginez pas vraiment à quel point là je suis content sur différents termes de ma chaîne et vraiment que vraiment pour moi là je me sens mieux sur YouTube que je pouvais l'être à un certain moment. Après, je vais éviter de perdre, encore d'éterniser sur ça, mais vraiment, vous imaginez pas à quel point vraiment je me sens mieux sur YouTube. Vraiment, encore merci à tout le monde de pouvoir regarder cette vidéo, d'être abonné, peu importe ce que vous faites, je vous remercie du fond du cœur, et je vous dis vraiment à la prochaine, et à bientôt dans la dernière vidéo de 2024, et je vous dis à demain.